Bonjour les beaux amours. Hey, je sais pas à quel moment vous allez écouter cet épisode, mais moi, le moment où je suis en train d'enregistrer, là, celui-ci duquel je vous parle, du passé, le temps n'est qu'une illusion. Eh bien, on est dans la saison des éclipses. Selon mes amis astrologues, chaque jour, c'est comme attachez votre ceinture, c'est bien intense, mais il y a aussi cette magnifique énergie du printemps. On est quelques jours après l'équinoxe et ben moi, chaque année, je capote au printemps. J'ai l'impression de revivre et je vois la neige qui s'en va, qui revient, qui fond, qui retombe et à travers ça, des fleurs qui commencent à pousser et à chaque fois, là, je capote. J'en reviens pas. Je suis tellement abasourdie, tellement émerveillée devant la vie, devant cette capacité-là à se régénérer qu'ont les plantes. C'est fou, ça a l'air mort. On dirait que c'est la fin des haricots. Et non, finalement, ça revient. Ben, les haricots, ils reviennent pas, là, mais en tout cas, vous comprendrez. J'espère que je vais jamais devenir blasée de tout ça, là, mais à chaque année, je le revis comme si c'était la première fois. Et il y a toute cette énergie-là aussi, un peu du nouvel an. Un peu comme si on repartait le mouvement. C'est vraiment, on dirait, un nouveau chapitre qui s'ouvre pour moi au printemps. Puis à chaque année, je trouve ça bizarre parce que je me dis, on dirait que ça devrait être là, le nouvel an. On devrait commencer l'année au printemps. Et là, j'ai fait quelques recherches sur le sujet. J'ai vu des reels passer sur Instagram là-dessus durant la dernière année, puis après ça, je suis allée lire là-dessus. C'est là que j'ai commencé à connecter les points. Vous avez jamais trouvé ça bizarre que le mois d'octobre 8, ce soit le 10e mois, que le mois de novembre 9, ce soit le 11e mois et que le mois de décembre 10, bon, vous avez compris, ben c'est pas le 10e mois, c'est le 12e mois. Je me dis souvent, il y a dû y avoir une époque où tout ça était aligné. Tu sais, toute cette affaire aussi un peu bizarre qu'il y a certains mois, 31 jours, d'autres mois, il y en a 30. Il y a un mois aussi, regarde, celui-là, on va y en donner 28, mais une fois aux 4 ans, on va en rajouter un autre. À quel point c'est une espèce de système qui fonctionne pas, à quel point c'est bizarre, notre calendrier, à quel point il est pas aligné sur la nature, et c'est là que j'ai appris, regardez bien ça, OK? Si on faisait en sorte, au lieu d'avoir 12 mois, d'en avoir 13, 13, qui est donc un chiffre là, dont on a peur, qui représente beaucoup la féminité, qu'est Lazare. Mais en tout cas, si on avait 13 mois par année, ça ferait des mois de 28 jours. 28 jours étant alignés avec le cycle de la Lune, ça ferait aussi en sorte que chaque premier du mois, ce serait un lundi. Et là, ce qui est encore plus merveilleux, c'est que l'année commencerait au printemps. Donc 28 fois 13, ça ferait un total de 364 jours. Et donc, il y aurait à la fin de l'année, entre la fin de l'année et le début de la nouvelle année, il y aurait une journée de flottement, une espèce de journée qui est liminale entre les deux pour s'arrêter, suspendre le temps avant de recommencer une nouvelle année. Imaginez comment ça aurait tellement plus de sens d'être aligné avec les saisons, avec la lune. Je comprends pas. Je comprends pas c'est qui les gens qui ont créé cette espèce de calendrier-là bizarre qui est complètement désaligné. En tout cas, ce serait un sujet de podcast en soi et c'est pas le sujet du podcast de cette semaine. Oh non. Cette semaine, on aborde un sujet dont je n'ai pas encore parlé sur le podcast. On va parler d'animaux. Oui, oui, les animaux, là, les chiens, les chats, les oiseaux. Moi, j'ai toujours adoré les animaux. Si je ne me retenais pas, j'aurais, vous vous en doutez, une fermette. J'aime passer du temps avec les animaux. Je me sens bien avec eux. Et dans ma famille aussi, ma mère est une tripeuse d'animaux. On en a souvent eu beaucoup à la maison depuis que je suis jeune. Même, j'ai calculé à un certain moment, là, quand j'avais 6 ou 7 ans, on avait 14 animaux en même temps dans notre maison. C'était limite Docteur Dolittle. Et bon, j'aime tous les animaux du monde, mais j'ai une affection, un lien particulier avec les chiens. J'aime tellement les chiens. J'en ai eu pas mal toute ma vie et en tant que jeune adulte, là, quand j'étais dans ma vingtaine, en train de développer ma carrière, dans mon mode de vie célibataire, dans la période de la vie où habituellement on essaie de fuir nos responsabilités, ben moi j'ai adopté un chien seul, Sarah, un beau petit bulldog français là, à la retraite que j'ai tellement aimé, tellement aimé. Ça a été vraiment ma complice pendant plusieurs années et même plus que ma complice, c'était mon ancrage. J'ai toujours eu l'intuition que les animaux nous envoyaient
des leçons, des messages qui nous aidaient à cheminer quand on acceptait de porter attention. Je les vois même comme des guides. Puis là, vous vous dites peut-être, OK, Van, mais là, mon chien, il zigne sur les gens, il mange son caca, là, on est loin du Dalai Lama. Mais j'avoue que les animaux peuvent avoir des comportements qu'on trouve parfois irritants. Puis souvent, l'approche qu'on va avoir avec nos chiens, par exemple, c'est d'aller les inscrire à des cours de dressage, s'inscrire nous-mêmes à ces cours-là. Mais mon invité d'aujourd'hui a décidé de prendre une approche différente. Et si, au lieu de prendre cette approche conventionnelle avec laquelle on est familier, familière, si on prenait l'approche collaborative avec notre animal, si on approfondissait notre lien avec notre chien, si on abordait tout ça avec curiosité, même ces comportements qui nous gossent, en étant à l'écoute des besoins de notre chien. Puis pensez-y, et si, comme pour beaucoup d'irritants dans la vie, de choses qui nous déclenchent, si les comportements qui nous irritent chez notre animal de compagnie étaient là pour nous offrir des reflets d'où on a besoin de porter notre attention en nous. Je le sais, là, c'est peut-être une idée un petit peu champ gauche, mais j'ai le goût qu'on explore cette idée-là, qu'on explore l'idée de considérer nos animaux avec plus de révérence, de désapprendre notre façon d'interagir avec nos animaux de compagnie. Alors, c'est précisément ça que nous propose mon invitée de cette semaine, Sophie Véronneau. Sophie, elle est spécialisée en comportement canin. Elle est comportementaliste, mais elle offre aussi, à travers son accompagnement aux animaux, un accompagnement pour les humains. Elle offre toutes sortes de services à travers son entreprise qui s'appelle SoComplice, dont des consultations en comportement canin, mais aussi des soins énergétiques et même des communications animales. Donc, elle peut là, se brancher à votre animal, recevoir des messages qui vous sont destinés. Et moi, elle m'a offert une communication animale avec mon chien du moment, du moment, comme si je changeais toutes les semaines, mon chien qui partage ma vie, là, Sophie, depuis 4 ans. Elle m'a offert une communication de la part de Sophie et j'avoue que j'étais un petit peu, comment dire, un peu sceptique, mais quand j'ai lu le message, je sais pas comment vous expliquer, là, mais il y a quelque chose qui s'est relâché en moi. Je pouvais pas m'arrêter de pleurer. Ça m'a tellement touchée. Et d'ailleurs, à la fin de l'épisode, Sophie lit le message de Sophie. Là, c'est bien mélangeant, OK? Sophie, c'est l'invité, mais il y a aussi Sophie, mon chien. En tout cas, ça a peut-être l'air un peu funky comme sujet, mais mon intention avec cet épisode-ci, c'est qu'on réapprenne notre façon de percevoir et d'interagir avec les formes de vie autres qu'humaines. De commencer à détricoter cette espèce de vision de supériorité par rapport à tout ce qui n'est pas humain. Et je trouve que nos animaux de compagnie, c'est une belle porte d'entrée parce qu'ils partagent notre vie, on les observe souvent, on a une relation avec eux, une relation qui peut être tellement riche et nous permettre de cheminer dans notre propre exploration de notre paysage intérieur et de la vie. J'aimais les chiens, là, mais je les aime encore plus depuis ma rencontre avec Sophie Véronneau. Je vous souhaite un bel épisode. Salut, je m'appelle Vanessa Pilon et je vous souhaite la bienvenue à l'École de la vie. Un endroit, mais pas vraiment un endroit, là, c'est plus comme une émission, un balado, où l'on apprend enfin des choses qui nous sont réellement utiles pour mieux naviguer cette affaire à la fois le fun et bizarre qu'est l'expérience humaine. Bon épisode? Ouais, le bon épisode, je suis pas sûre. Merci énormément de t'être déplacée de la Naudière. Ça fait vraiment plaisir. Jusqu'au Cool Club de Granby. Alors, j'ai goût, parce que bon, on va parler des animaux, on va parler de plein d'affaires, mais j'ai envie de savoir comment toi, t'es arrivée à faire ce que tu fais. Parce que c'est quand même, on veut se le dire, c'est quand même assez niché. On cherche comportementaliste pour chiens, puis ce que tu offres, c'est assez unique, là. Donc, qu'est-ce qui t'a amené? Premièrement, vers les chiens, puis après ça, vers tout le reste que tu fais, puis ta façon de travailler avec les animaux. Bien, en fait, j'ai eu la chance... moi, j'ai 2 huskies. Un husky loup puis un husky malamute. Et Bali est arrivé dans ma vie en mars 2019. Et c'était un chien... Bien, c'est un chien qui avait 7 mois à ce moment-là, qui est un chien très intense et qui déplaçait de l'air, qui était vraiment... comme une tornade un peu. Mm-hmm. Et grâce à lui, je me suis cassé la cheville en 2019, 2 mois après que je l'ai adopté.
Donc, j'étais en plein milieu de la forêt. Moi, je vais en forêt à tous les jours avec mes chiens. Et là, j'étais là, je vais pratiquer le rappel avec lui, tout ça. Fait que je lui ai mis une longue, longue laisse. Et là, il est parti en courant. Fait que là, j'ai attrapé la laisse. Je me suis comme penchée un peu pour avoir mon centre de gravité bas. La laisse s'est mise alentour de ma cheville et je me suis cassé la cheville. Parce que ce Bali pesait 75 livres à ce moment-là. Et là, c'est ça qui a changé ma vie parce que dans le fond, moi, je travaillais pour la compagnie familiale pendant 15 ans. Je savais que je voulais changer de domaine, mais je savais pas comment ça allait se passer. Puis il y avait des peurs aussi à travers ça. Et grâce à cet arrêt de travail de 1 mois et demi, ben là, j'ai comme fait, hey, moi, je suis écœurée de faire ce que je fais. Et qu'est-ce que j'aime? Tu sais, quand tu te poses pas tant de questions, quand tu es vraiment dans un peu le pilote automatique, c'est pas nécessairement qu'est-ce qui te rend, qu'est-ce qui t'allume, puis qu'est-ce que tu aimerais faire, tu sais. Comme pour moi, c'était déjà tracé depuis tellement longtemps. Comme c'était l'entreprise familiale, c'était comme naturel. Exactement. Puis là, j'ai comme fait, j'ai 2 chiens, puis mon meilleur moment de la journée, c'est quand je suis en forêt. Fait que d'après moi, avec eux. Fait que là, j'étais comme, OK, on pourrait partir de là. Puis finalement, j'ai décidé de faire une formation en comportement canin. Et là, j'ai terminé cette formation-là en juin 2020. Et là, tout le monde avait des chiens. Comprends-tu? C'est vrai, les chiens de pandémie, j'en fais partie de ces gens-là là, qui ont eu la bonne idée, l'éclair de génie d'adopter un chien en pandémie. Fait que là, tu comprends-tu? Moi, je suis arrivée au bon moment. Et là, moi, j'avais averti mes parents. J'étais comme, je vais faire ça, non, puis je vais voir comment ça va aller. Puis éventuellement, mon but, c'est de vous quitter et de, vivre ma vie. Donc, j'ai fait comme une annonce sur Facebook j'avais mis 40 $ et là, j'avais 4 clients par jour. Fait que là, je disais à mes parents, je vais prendre l'été off. C'est une période un peu moins occupée pour moi. Puis je vais revenir en septembre, je vais faire mes précommandes, tout ça. Puis après ça, je vais quitter officiellement. Fait que c'est ça qui est arrivé. Puis là, j'étais déjà un peu dans la conscience, dans la spiritualité, tout ça. Mais j'ai eu vraiment un gros éveil en 2021. Et là, quand on travaille sur nous, on pleine conscience, que tout ce qui est à l'extérieur de nous est un reflet de notre intérieur. Fait que c'est à partir de ça. Après ça, j'ai fait des voyages spirituels avec les animaux dans plusieurs pays. Puis ça m'a amené vraiment à être présente avec les animaux, mais avec les miens parce que j'ai compris tellement de choses, en fait, en amenant la pleine conscience. Parce que mon chien, mettons, Bali, c'est un chien qui est vraiment intense. Et je suis quelqu'un de vraiment intense. Puis à travers ça, c'était de m'accepter dans toute mon intensité, puis c'était de l'accepter lui aussi dans toute son intensité. Puis ce que j'ai remarqué à travers mes chiens aussi, c'est que Bali, c'est mon miroir, fait qu'il est pareil comme moi. C'est vraiment mon conscient. Puis Enzo, c'est mon inconscient. Fait que c'est cet être très sage, qui est ultra connecté, qui est ultra, puissant. Puis j'ai beaucoup à apprendre de lui, mais comme ce qui me reflète, c'est de l'inconscient, c'est beaucoup plus long pour moi de venir comprendre ce qu'il essaie de me transmettre. Et à travers mes clients aussi, au début, je parlais pas vraiment de ça, mais en fait, pas du tout de ça. J'étais vraiment juste dans le comportement. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que les comportements des chiens venait refléter quelque chose chez l'humain, que l'humain avait à travailler sur lui pour s'améliorer lui-même, mais aussi améliorer le comportement de son animal. Fait que quand on travaille des deux côtés, on a des résultats vraiment plus rapidement. Parce que comme ça, le chien, il n'a plus besoin aussi de te montrer que tu le fais pas. Puis en plus, on travaille sur toi, puis on travaille sur le chien, fait que les résultats sont vraiment plus grands. Puis en même temps, d'amener un peu le fait que ton animal, ce qu'il fait, c'est pas pour te faire suer, mais plutôt pour te permettre de te transformer puis de mettre des choses en lumière. On dirait que ça change un peu, beaucoup, comment les gens voient les problèmes de comportement de leurs animaux. Puis il y a plus de compassion qui rentre là-dedans. Il y a plus d'acceptation, de résilience. Puis c'est comme, OK, on va travailler ensemble, pour s'améliorer. C'est tellement beau que tu dises ça parce que c'est vrai qu'il y a des comportements chez nos animaux qui sont des irritants. Oui. Comme vraiment beaucoup. Puis si on les met juste dans cette boîte-là de comme irritants, problème à régler chez mon animal pour que ma vie redevienne le fun, oui, on peut obtenir des résultats. Oui, mais c'est de un, il y a une histoire par rapport à ça qu'on se raconte. Tu empoisonnes ma vie. Ouais. Puis comme j'aimerais ça que tu arrêtes de faire ça. Mais après ça, si on le voit comme un reflet, je trouve ça beau ce que tu dis de dire, on a plus de compassion envers notre animal parce qu'on voit que ça aussi, ce sont des reflets de certaines parties de nous qu'on a de la difficulté à voir. Exactement. Là, et ça change le narratif. Exactement. Vraiment, vraiment. Je t'entends dire ça, puis là, je suis comme, là, il y a 12 000 questions là, qui partent là, dans tous les sens, mais mettons qu'on revient, qu'on donne des exemples concrets, OK? Oui.
En as-tu? Mettons des affaires gossantes que les animaux font. Là, Oui. Souvent, j'imagine que les gens reviennent probablement pour des problématiques qui Moi, se ressemblent. ma spécialité, c'est la réactivité en laisse. Puis ça, c'est très dérangeant pour les humains parce que ça vient refléter aussi leur peur du jugement. Oh, Pelay, tu as touché à quelque chose que je dis. Parce que mon chien est super. Là. Tu sais, je l'aime, Sophie. Comme il n'y a pas de problème d'irritant majeur. Ça, c'est notre irritant majeur quand on la met en laisse. Puis là, on arrive dans un espace public. Comme, c'est sûr, tout le monde se dit, ben voyons donc, elle n'a pas élevé son chien. Puis ça vient mettre en lumière notre peur du jugement. Fait qu'il y a ça par rapport à la réactivité en laisse. Il y a aussi apprendre à s'affirmer. Fait qu'il y a beaucoup l'affirmation de soi là-dedans. Se choisir, dans le fond, s'honorer puis dire sa vérité. Fait que puis apprendre à dire non. Il y a deux raisons pourquoi les chiens sont réactifs en laisse. Il y a de la frustration, genre je veux y aller, je me comprends plus de ma vie, ou bien j'ai peur, je veux que tu t'en ailles, ou juste je veux pas que tu viennes vers moi, fait que je te démontre intensément que je veux pas que tu viennes vers moi. Mm-hmm. Généralement, les clients que j'ai, c'est surtout de la peur ou juste, tu sais, je veux pas que l'autre chien vienne vers moi. Fait que ça, c'est mettre ses limites, apprendre à dire non, s'affirmer, puis la peur du jugement. Fait que là, mettons, là, ben, les gens qui viennent te voir, ils sont ouverts. Là, ben, pas nécessairement. OK. Ils savent pas nécessairement qu'est-ce qui les attend, mais tu sais, je m'adapte aux gens. Là, si la personne est pas dans la pleine conscience ou elle veut pas évoluer, je vais lancer une perche. Puis si je vois que ça tire pas, ben on va juste parler du comportement. OK. Parce que je me mets pas dans une boîte non plus. Je suis là pour tout. Je plante des graines aussi. Moi, une de mes missions, c'est aussi d'ouvrir les consciences. Fait que, au pire, j'ai planté une graine, puis ça fleurira s'il y a lieu, mais sinon, on travaillera juste le chien. Mais je lance des petites perches une fois de temps en temps. Puis quand je fais comme, ouais, mais tu sais, toi, mettons, t'es-tu quelqu'un qui s'affirme dans la vie? Et comme, oh mon Dieu, pas en tout. Fait qu'à chaque fois, au début, que je demandais, ah ouais, mais toi, ah ben non. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à comprendre que, puis à travers, j'ai eu vraiment beaucoup de clients. Puis chaque fois que le jappement, c'est aussi l'affirmation de soi, c'est aussi de ne pas être entendu, ou c'est aussi de l'écoute aussi. Je me sens pas écoutée, je me sens pas entendue. Fait que j'ai besoin de japper plus fort pour qu'on m'entende. Fait qu'il y a plein de... Donc, c'est de voir les comportements de nos animaux comme des opportunités d'apprentissage plus que comme des freins à notre bien-être. Mettons, exactement. OK. J'adore. C'est exactement ça. Ouais. Puis parfois, inconsciente, ça vient mettre en lumière des choses, puis ça vient aussi trigger ton système nerveux pour te permettre de revivre ça, pour peut-être libérer ça aussi. Tu dis ça, là, puis j'ai un exemple qui vient de monter. Okay? Vas-y. Mon chien actuel, qui est Sophie. Bon, super, là, j'ai parlé qu'elle est gossante en laisse. Bon, je l'aime. Sophie, je t'aime, je veux que tu le saches. Oui. Si tu écoutes ce podcast, Sophie. C'est sûr qu'elle est avec nous, là. Ah, elle est bien branchée, ces podcasts. Elle écoute ça la journée longue. Mais Sophie, tu sais, des fois, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se sauve, tu sais, puis elle va tout le temps au même endroit, c'est-à-dire sur le balcon de mon voisin, puis elle bouge plus de là. C'est comme elle a un automatisme là, quand quelqu'un part en voiture, mon chum ou moi, puis qu'elle est à l'extérieur, elle s'en va sur le balcon du voisin, elle s'assoit là, puis elle bouge plus. Tu pourrais peut-être m'offrir une explication pour ça, mais à un moment donné, elle a fait ça, puis tu sais, j'étais en retard, fallait que j'aille rejoindre quelqu'un, puis là, elle revient pas, tu sais, c'est comme, on dirait, plus de son, plus de lumière, là, comme une statue, puis il faut aller la chercher de là. En tout cas, fait que là, il fait chaud, puis là, je m'en vais la chercher chez le voisin, là, je suis gênée pour le voisin, là, je suis en retard, tu sais, peur du jugement, là, je suis en retard, et là, je ressens beaucoup de colère, mettons, tu sais, par rapport à mon chien, puis là, je suis comme tout est là, tu sais, puis là, ça monte, puis je sens que je suis très, très activée, puis là, je l'amène dans la maison. Tu sais, je vais quand même pas la frapper, je vais pas crier après, je veux dire, la pauvre elle, là, j'ai l'impression qu'elle sait pas ce qui se passe, elle comprend pas. Fait que là, je ressens full de colère, puis là, je suis comme, il faut que je sorte ma colère. Puis là, je me mets à sortir ma colère, mais pas sur elle, comme, je vais dehors, je crie, je tape à terre. Wow. Puis là, j'ai juste fait, oh mon Dieu. J'avais genre un build-up de colère depuis 2 semaines, puis là, elle m'a offert l'opportunité de la sortir. C'est exactement ça. Mais c'est la première fois que je le conscientisais comme ça. Puis là, je suis repartie de chez nous. Puis là, j'ai juste fait, avant de partir, je la sers dans mes bras. Je suis comme, merci! J'avais besoin, mais je m'en étais pas rendu compte que j'avais ça. Mais tu sais, je sentais qu'il y avait une tension depuis les dernières semaines. On a vécu ça. J'ai sorti ma colère. C'était elle le catalyseur de ça, là, clairement. Mais c'était clairement pas la responsable de toute la colère que je portais. Mais elle m'a offert l'opportunité de la sortir. J'ai dit merci beaucoup. Je suis partie. J'étais genre, wow, je suis vraiment libérée de ça. Mais tu vois, ça aurait pu être juste comme le fatigant de chien.
je vais aller faire un cours de... Tu sais, peu importe, je vais essayer de régler son problème. Mais tu vois, elle m'a offert ça. Puis ça veut pas dire qu'il faut pas intervenir, j'imagine, sur les comportements de nos chiens. Il faut pas se faire vivre ça. Là, le chien qui est agressif, on va pas être comme opportunité d'apprentissage. J'imagine qu'on peut quand même aller intervenir. Appelez-moi, il faut qu'on fasse quelque chose. Puis les gens qui pensent que ça va passer par magie, là, guess what? Non. C'est bien rare. OK? C'est vraiment rare que ça arrive. Fait que, mais c'est un cadeau qu'on s'offre. Non, mais c'est extraordinaire, j'aimerais dire bravo. Pour comment tu réagis. Bravo à Sophie, mais bravo à Vanessa d'avoir pris conscience de ça parce que c'est ça que je disais par rapport au système nerveux. C'est qu'elle, elle sent tout le système nerveux de toute la famille. Puis là, elle est comme, puis toi, tu sais, si vous êtes plus connecté encore, ben toi aussi, toi plus. Puis là, elle te permet de venir libérer ça. C'est-tu extraordinaire? Mm-hmm. Comment tu aurais libéré ça sinon? C'est ton enfant? Tu sais, comment ça se serait sorti? Ça aurait sorti de gratitude infinie à Sophie, puis à toi d'en avoir pris conscience. Puis cet exemple est extraordinaire parce que ça peut vraiment être dans la vie de plein de gens, puis ils vont juste le voir autrement à partir de maintenant. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment un bel exemple. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, mais aussi, il faut prendre les choses en main. Tu sais, puis c'est que de le voir comme une opportunité de transformation puis d'évolution, c'est vraiment plus puissant que j'être juste tout le temps fru contre ton animal, tu sais. Mm-hmm. Puis j'ai fait un podcast hier un live hier avec un homme qui s'appelle Samuel de Les Fidèles Moustachus. Puis aussi, lui, il aide à replacer des animaux que les humains, ils peuvent plus garder. Mm-hmm. Puis je pense que c'est important de se déculpabiliser aussi que si on peut pas garder notre animal, de pas le garder juste par peur du jugement, puis que son animal, il va être vraiment mieux dans une autre famille, puis qu'il va être encore plus heureux, puis que ça se peut que les problèmes de comportement disparaissent parce que l'environnement dans lequel il est présentement n'est pas optimal, puis juste en le changeant d'environnement, lui, il va aller mieux, puis toi, tu vas aller mieux. Fait que de se choisir aussi à travers ça. Mm-hmm. Tu sais, souvent, il y a des gens, je garde mon animal parce que là, tu sais, c'est à la vie, à la mort, mais toi, tu te fais suer, puis le chien, il est pas heureux non plus parce qu'il est pas promené, il est pas... tu sais, il est pas... fait que c'est intéressant aussi de se choisir à travers ça. Oui, je comprends parce qu'il y a un sens quand même de la responsabilité puis de se dire, ben je me suis engagée envers un animal, fait que je vais aller au bout du processus, mais ça se peut que des fois qu'il y a des mauvais matchs. Absolument. Puis ça se peut que ce que l'animal avait à t'apprendre, ben tu l'as appris, puis que là, il doit aller faire sa mission dans une autre famille. Parce que moi, je vois les animaux comme des êtres comme des guides spirituels qui sont là pour venir nous permettre de faire des prises de conscience, d'évoluer, d'avancer dans notre vie. Puis ça se peut que parfois, cet animal-là avait un petit bout de temps à faire avec toi, puis qu'après ça, il y a une autre mission avec quelqu'un d'autre. OK. Fait que comment tu vois, mettons, les chiens, le rôle des chiens? Parce que quand même, tu sais, c'est un animal qui, on dit que c'est le meilleur ami de l'humain, là, qui nous accompagne, qui sont proches, qui sont dans nos familles, qui sont vraiment là. Mettons, les chiens, c'est quoi leur... Ben, je ne veux pas dire leur job, mais tu sais, c'est quoi leur rôle puis pourquoi ils sont aussi près des humains? Est-ce que tu as une hypothèse là-dessus, un ressenti de... comme question? Ben, en fait, de nous guider. Ouais. Ben, comme tout ce que je viens de dire, de nous guider, de nous permettre de prendre conscience de trucs qui sont refoulés à l'intérieur de nous. Mm-hmm. Tu sais, moi, mettons, il y a un voyage que j'ai fait. J'étais allée au Kenya faire une retraite spirituelle avec les girafes. Puis c'est mon chien en communication animale qui a dit ça à la communicatrice. Genre, faut que Sophie elle aille en Afrique faire une retraite avec les girafes. Parce qu'il savait que ça allait venir ouvrir mon cœur parce que les girafes, c'est un animal qui a le plus gros cœur. Puis en tout cas, fait que tu sais, c'est tellement juste puissant qu'est-ce qu'ils ont à nous apporter. Mm-hmm. Quand tu es en pleine conscience avec ton animal, tu sais, je vais te donner un exemple. Bali, quand j'écoute des émissions qui sont low vibe, mettons, ou, tu sais, qui sont comme suspense ou drame ou quelque chose de même, là, il va se mettre, là, il est couché là, puis out of nowhere, il va se mettre à genre grogner, japper genre dans le vide comme ça, puis se retourner, puis comme snapper dans le vide, puis là, il me regarde avec les oreilles par en arrière, vouloir dire « Hey, ça, là, vraiment pas. » Mm-hmm. Ça te convient pas, ça diminue tes vibrations, change-moi ça. La seconde que je change d'émission, il arrête complètement de faire ça. Tu sais, fait que quand on est plus conscient vraiment de nos animaux, puis de qu'est-ce qu'ils font, puis pourquoi ils le font, puis être plus en OK, mais là, il est bien gossant, là, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, je suis full en anxiété en ce moment. Mm-hmm. Ah, je suis full dans le passé. Là, je suis en train de me ronger les ongles. Là, ça fait 8 heures que je suis sur mon téléphone. Tu sais, là, il me sort de mon délire mental de je suis plus présent du tout. J'ai un client, il avait un grand Danois, puis ce chien-là faisait de la mise en gueule, fait qu'il venait mordre
pas fort, mais mordre quand même, c'est un grand Danois, qui venait mordre le bras de son maître quand il était pas dans le moment présent. Fait que dès qu'il était en anxiété ou pas dans le moment présent, son chien venait faire de la mise en gueule. Fait que là, je lui ai dit, OK, fait que là, chaque fois que ton chien vient faire ça, tu sors dehors, tu respires, tu rentres. Puis à la fin, le chien le faisait plus. Parce que ça permettait à cet homme-là de revenir dans le moment présent, de respirer, de revenir à l'intérieur de lui. Fait qu'ils sont là pour quoi? Ils sont là pour venir nous décharger de nos énergies négatives, ils sont là pour venir nous rendre heureux. Tu sais, flatter un chien, c'est prouver que tu sécrètes de l'oxytocine. C'est l'hormone du bonheur. Il y a tellement de bienfaits à avoir un chien dans ta vie, mais il faut leur rendre l'appareil, par exemple. Tu sais, ils ont des besoins, nos animaux, puis il faut les combler. Tu sais, c'est pas juste genre, j'ai un chien parce que je suis dépendante affective, puis... Quand j'en ai besoin, je peux aller le flatter, puis le reste du temps, je le laisse... Exactement. Ouais. Tu sais, pour moi, là, quand on adopte un chien ou un chat, c'est genre c'est comme on signe un contrat de genre, il va m'amener de l'amour inconditionnel, il va me permettre d'évoluer, puis de me transformer, puis d'être heureux. Ben, en échange, je dois combler ses besoins, puis je dois lui donner de l'amour, puis être présent pour lui, tu sais. Moi, mettons, Enzo, je l'ai eu, j'avais 23 ans. Dès que j'ai déménagé dans ma première maison, je suis allée le chercher. Tu sais, moi, je finissais de travailler, là, j'allais pas chiller avec mes amis, ou j'allais pas sortir, ou j'allais pas au resto, ou je revenais chez moi, j'allais promener mon chien pendant au moins 1 heure. Puis après ça, je me permettais de faire d'autres choses. Mais c'était obligatoire pour moi et pour lui de le sortir. Puis même si vous avez un chihuahua, même si vous avez un Yorkshire, il y a autant besoin de dépenser d'énergie qu'un autre, tu sais, un chien plus gros. Comblons leurs besoins aussi, ça diminue grandement leurs problèmes de comportement. C'est ça, il y a une réciprocité qui doit être offerte, puis d'être à l'écoute des besoins de notre animal, c'est quand même la grande base. Effectivement. Mais les besoins de base, là, on les comprend. Là, bouger, manger, boire de l'eau, tout le kit. Là, il y a comme la base de survie d'un animal. Mais comment est-ce qu'on fait pour être à l'écoute de ses autres besoins, mettons? Puis comment est-ce qu'on fait pour approfondir notre relation avec notre animal? Tu sais, est-ce qu'il y a des exercices? Comment est-ce qu'on fait pour justement cultiver un lien qui n'est pas juste la grosse base avec notre animal? Bien, je pense que c'est d'écouter son langage aussi, de l'écouter. Tu sais, le langage canin, c'est quelque chose qui est vraiment primordial puis qui n'est pas tellement connu, malheureusement. Puis de faire des tests... Tu sais, de faire des tests, fais un gros bruit, regarde son langage corporel. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que les oreilles sont allées par en arrière? Est-ce qu'il s'est mis à être haletant? Qu'est-ce qui est arrivé? Tu sais, fait que quand tu sais comment ton chien réagit face à des trucs qui est moins le fun, ben tu peux aussi être plus présent pour l'accompagner dans ce genre d'événements-là. Tu sais. Puis de prendre des moments juste de pleine conscience, genre t'es comme de la méditation, mais avec ton animal, d'être juste là à le regarder, puis à être avec lui, à le flatter, mais d'être pleinement présent, je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment extraordinaire, autant pour l'humain que pour le chien. Puis moi, tu sais, j'écoutais ton podcast avec Gina. Moi, la forêt, là, c'est genre à tous les jours. Puis j'ai pas adopté des huskies par la magie de la vie, là. C'est clairement parce que j'avais besoin, moi, d'aller en forêt à tous les jours. La vie m'a amené cette race-là. Puis finalement, tu sais, moi, je dis tout le temps, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Et les clients. Et moi, je vais en forêt à tous les jours pendant 1 heure à 1 heure et demie. Tu sais, c'est de les regarder de juste être en présence avec eux. De aussi, comme je disais, regarder leur langage, voir qu'est-ce qu'ils essaient de vous communiquer. Puis juste en comblant leurs besoins, puis en étant en présence avec eux, puis en leur donnant de l'amour, c'est déjà vraiment gros. C'est sûr que tous les chiens ont des besoins différents aussi, là, mais tu sais, comme moi, mettons, notre moment de connexion, de grande connexion, c'est vraiment en forêt. De pas, genre, pas être dans le contrôle. Tu sais, tu veux t'arrêter pour faire pipi, là, tu veux t'arrêter, je m'arrête. Ça me change quoi dans ma vie, genre, justement, d'être plus dans la lenteur, d'être plus dans l'observation. Tu as envie de t'arrêter aux 2 secondes, bien, je vais m'arrêter aux 2 secondes parce que de toute façon, cette marche-là, je la ferais peut-être pas si c'était pas pour toi. Fait que je la fais pour toi. Finalement, c'est bon pour moi. Mais d'aller à ton rythme, tu sais. Tu sais, de ne pas être dans la performance, de ne pas être dans... Écoutez pas un podcast pendant que vous êtes en train de promener votre chien. Soyez pas en train d'écouter de la musique ou de texter. Soyez pleinement présent avec votre animal quand vous prenez cette marche-là. C'est genre le moment de notre journée qu'on pourrait laisser notre téléphone à la maison, puis ça serait bien correct. T'sais. Puis d'être vraiment avec notre animal. Puis plus tu es présent avec ton animal, puis moins il y aura de réactivité aussi parce que tu es présent avec ton environnement. Tu vois ce qui se passe. Il y a un auto qui arrive. Tu le sais que ton chien a de la misère avec les autos. Ben tu peux travailler le comportement ou bien tu sais qu'il y a un chien là-bas, tu sais que là, ça va être trop proche bientôt. Ben si tu étais sur ton téléphone, tu t'en serais pas rendu compte, ton chien aurait réagi, ça t'aurait déclenché, non.
Fait que si on pouvait aller plus en forêt, ça, c'est sûr, mais d'être aussi présent avec eux, puis d'avoir des moments juste, c'est ça, de pleine présence avec eux, je pense que ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Puis tu sais, exemple, t'es en train de faire quelque chose, il réagit comme X, Y, puis tu sais qu'il fait pas ça d'habitude, ben pose-toi des questions. Comment je me sens, moi, à l'intérieur de moi en ce moment? Y a-t-il quelque chose? Est-ce que je viens d'avoir une information qui m'a titillé? OK, bon, ben je vais aller faire un petit peu de méditation, faire des respirations pour venir me libérer de ce que je viens de vivre là. Parce que quand tu te libères toi, tu libères ton animal. J'ai la chance de passer par les animaux pour ouvrir les consciences des humains. Fait que moi, ce que je leur apprends, c'est que tout part de soi. Et que donc, si toi, tu vas bien, puis que toi, tu prends soin de toi, et ben ton chien va bien aller. Puis aussi, les mots MAUX dans le corps de nos animaux, ben c'est souvent aussi pour venir nous wake-upper, nous réveiller, nous. Fait que moi, j'utilise beaucoup le livre des malaises et maladies avec mes clients en communication animale, mais aussi juste en consultation. Puis si ton chien a quelque chose, bon, on va aller lire qu'est-ce que ça veut dire, puis ça résonne toujours avec l'humain. Il n'y a jamais de hasard aussi qu'on a choisi un chien. Ah ouais, mais mon chien, c'est un rescue, nanana. Puis il était déjà anxieux. Ouais, mais attends un peu. Tu as quand même choisi ce chien-là. Tu sais, vous vous êtes choisis. On attire ce qu'on vibre. Tu as attiré cet animal-là. Ben, c'est parce que ça vient résonner quelque chose à l'intérieur de toi. Mm-hmm. Tu sais, fait que oui, il y a sa partie de l'histoire qui lui appartient. On a notre partie de l'histoire qui nous appartient, mais les deux histoires vibrent ensemble et résonnent ensemble. Oui, ouais, c'est sûr qu'il y a de la co-création dans les situations avec nos animaux. Là. Absolument. Ben, j'aime ça quand que tu dises tout part de soi. Là, fait que je le répète quand même assez souvent. Là, je suis comme, ouais, c'est ça. Quand il y a quelque chose à l'extérieur de nous qui est un irritant ou un inconfort ou une situation, c'est que ça nous offre un reflet pour aller regarder en dedans qu'est-ce qui se passe. Puis on dirait que j'avais jamais appliqué ça aux animaux. Fait que t'amènes cette perspective-là. Je trouve ça vraiment très, très riche. Puis tu dis c'est sûr qu'on attire notre vibration, ce qu'on cultive à l'intérieur de nous, ça nous fait vibrer à une certaine fréquence. On attire quelque chose qui va entrer en résonance avec cette fréquence-là, dont les animaux. Mais qu'en est-il, mettons, des chiens qui font partie d'une famille? Tu sais, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une connexion particulière avec plus une personne ou c'est avec tous les membres de la famille? Comment ça se dessine dans un portrait familial? Bien, moi, je pense qu'il y a un humain d'attachement qui est plus grand, mais les animaux vont faire des comportements différents avec les différents membres de la famille. Et mettons, tu vas souvent entendre quelqu'un qui va dire « Ah ouais, mais il fait pas ça avec mon chum. » OK, mais c'est parce que toi, tu as ça à travailler. Ton chum a autre chose à travailler. Fait que ça, c'est super intéressant. Puis, comme à un moment donné, j'ai eu des gens, je pense qu'il y avait 5 enfants, ces gens-là. Puis, deux adultes, 5 enfants. Puis, avec un membre de la famille, le plus jeune, il grognait après, le chiot, qui était un golden de genre 5 mois. Il grognait toujours après le petit gars. Quand il rentrait dans l'auto, il grognait après. Mais le petit gars avait peur. Puis, le chien comprenait pas l'émotion que le petit gars avait en face de lui. Fait que comme tous les autres humains qui est proche d'un golden, là, c'est bien rare, t'as peur d'un golden. Fait que là, c'est de la joie, c'est, tu sais, si... Puis là, le chien pouvait pas comprendre l'émotion du petit gars, fait qu'il grognait après parce qu'il comprenait pas, puis ça le mettait mal à l'aise, le chien. Puis quand on a travaillé sur l'humain, puis j'ai comme fait, OK, là, ce qui arrive, c'est que là, t'as peur, ton chien le ressent, puis il sait pas quoi faire avec cette émotion-là. Fait que c'est pour ça qu'il te grogne après. Fait que là, on a travaillé avec le petit humain, puis après ça, ça a été terminé. OK. Il a plus eu peur de son chien. On a passé à d'autres choses, puis, tu sais, il a pas refait ça. Mm-hmm. Mettons, dernièrement, j'ai une cliente, je l'avais eue avec son ancien chien, puis elle s'est transformée grâce à son chien, là. Tu sais, une fois que je suis arrivée, là, on a fait plein de prises de conscience, puis je l'ai amenée à travailler avec une autre femme qui fait de la symbolique. Puis la femme s'est complètement transformée. Puis quand son chien est décédé, ils ont un autre chien. Et là, le chien, présentement, c'est un golden. Et il fait de la protection de ressources avec son bol. Et tous les chiens qu'il y avait eu, c'était toujours des chiens qui résonnaient avec la femme. Tu sais, c'était le miroir de la madame, puis ils sont 2 dans le couple. Et là, ce chien-là fait de la protection de ressources, puis là, ils ne comprenaient pas. Puis ils sont comme, oui, on n'a jamais eu de chien de même, je comprends pas, nanana. Puis là, je leur ai montré comment travailler la protection de ressources. Et l'homme ne m'a pas écouté. Et là, il s'est fait, il m'a appelé dernièrement, il y avait un gant, il dit, si j'avais pas eu de gant, il dit, j'avais plus de bras, là, elle m'a mordu vraiment fort, puis j'ai dit, OK. J'ai dit, ben si tu avais écouté ce que je t'avais dit, premièrement, jamais ça se serait passé parce que tu n'es pas supposé aller vers le bol quand ton chien. Mais ce monsieur a un tellement grand besoin de contrôle, il n'écoute absolument pas son chien, qu'il est arrivé ça. Puis là, j'ai dit, écoutez, parce que là, elle m'appelle, puis elle est comme, ça marche pas tes trucs. Je dis, non, attends un peu. Je crois que tu ne suis pas le protocole que je t'ai transmis parce que sinon, c'est sûr que c'est impossible que tu te fais mordre dans mon protocole. Tu ne t'approches pas du chien s'il n'est pas à l'aise, tu sais. Et là, ce qu'on a pris conscience, c'est que j'ai dit, puis moi, je ne le connaissais pas, ce monsieur-là, mais j'ai dit là, X, mettons, on va l'appeler X. J'ai dit là, X, là,
J'ai dit, ton besoin de contrôle imminent sur tout ce qui se passe autour de toi, il va falloir que tu arrêtes ça. Puis je dis, il va falloir que tu apprennes à écouter autant ton chien que ta femme, que tes enfants. Puis là, sa femme, elle part à rire, puis elle dit, j'arrête pas de dire qu'il est ben trop contrôlant puis qu'il écoute jamais rien. Fait que là, j'ai dit, il dit, ouais, mais on n'a jamais eu de chien de même. Je dis, ben, tous les autres chiens résonnaient avec ta femme. Ce chien-là, il est là pour venir te faire travailler sur ce que toi, t'as travaillé sur toi. Puis là, il était comme, oh my God, je m'attendais pas à ça. Tu sais, monsieur à la retraite, puis tout, là. Il était comme, ah, c'est ça, j'ai besoin de psychanalyse. Ben, tu sais, on ira, tu sais, peut-être. Ça doit quand même être confrontant quand les gens ils viennent te voir pour un comportement canin extérieur à eux, puis que là, finalement, tu les renvoies vers eux. Est-ce que des fois, tu as des réactions qui sont réfractaires? Comment est-ce que les gens réagissent quand... Ben, je pense que j'ai genre... je pense qu'on a tous des dons dans la vie. Puis un de mes dons, ça serait de pouvoir communiquer pour que ça passe bien avec l'humain. Mm-hmm. Puis je m'adapte vraiment à la personne que j'ai en face de moi. Puis tu sais, ce monsieur-là, il avait besoin que j'y rentre dedans pour qu'il comprenne quelque chose. Parce que c'est un monsieur qui est full fermé, qui est full contrôlant, puis qui écoute pas. Fait que là, quand j'ai dit ça de cette manière-là, ça a j'en fait. Puis que sa femme qui est à côté, qui dit, ben oui, je te le dis tout le temps. Tu sais, puis moi, je le connais pas, cet homme-là. J'ai pu lui dire ça en 2 secondes en regardant le comportement qui est arrivé avec son chien. Oui, il y en a qui sont comme, ah ben non, moi je crois pas à ça, nanana. Fait que je continue pas là-dedans, mais c'est rare qu'ils vont me rappeler juste parce que moi, je veux travailler avec des gens qui ont envie de se transformer à travers leurs animaux aussi, tu sais. Mm-hmm. Puis qui résonnent avec ce que j'offre comme service qui est complètement différent puis qui est tellement élevant. Puis que oui, ça se peut qu'il y en a qui soient confrontés puis qui me rappellent pas, mais je suis certaine que j'ai planté une graine, par exemple. T'sais, fait que peut-être qu'avec cette personne-là, j'avais justement juste à planter une graine puis que le chemin va se faire un jour puis que quelqu'un d'autre va l'accompagner, mais qu'au moins cette graine-là est plantée. Mais oui, je pense que ça peut être quand même confrontant. Confrontant, mais j'essaie quand même là, de l'amener pour que ce soit bien reçu parce que mon but, c'est pas que la personne elle parte en courant, mais c'est qu'elle se transforme aussi à travers son animal. Oui, parce que c'est ça aussi. L'objectif, c'est quand même d'éveiller quelque chose puis de cheminer dans notre conscience. Puis ça se peut que ça passe pas par les animaux pour certaines personnes, mais ça, de le voir aussi comme une autre opportunité, je trouve ça le fun. Là, je suis comme, comment est-ce que mon chien peut m'amener justement à aller explorer des choses soit qui sont dans mon inconscient ou que j'ai plus de la difficulté à aller regarder. Puis l'effet miroir, il est super intéressant aussi. Ouais. Puis mettons quand on adopte un chiot ou un chien là, qui est plus âgé, quand on fait entrer un chien dans notre famille, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on crée un lien où on entre en communication? Il y a les signaux du corps, là, puis d'apprendre, comme tu dis, de placer le chien dans différentes situations puis voir comment il réagit pour avoir un petit peu la carte, là, la map de notre chien, de comment notre chien réagit puis communique selon ce qu'il ressent. Mais mettons, comment est-ce que tu dirais que on peut cultiver un lien de confiance ou un lien avec notre animal? C'est l'écoute. Oui. Tu sais, parce que si à chaque fois qu'il arrive quelque chose, à la place d'être fru contre ton chien parce que là, il a jappé après quelque chose, mais t'es plutôt dans l'accueil, puis genre, OK, bon, il y a quelque chose qui t'a fait réagir là, bon, on va aller le travailler à l'avenir pour que ce soit plus stressant pour toi, tu sais, au lieu d'être toujours en réaction. Je pense que l'accueil, c'est grand. Je vends une formation en ligne pour chiots. Tout savoir pour bien partir son chiot, c'est tellement complet, c'est tellement pertinent. Si j'avais eu cette information-là quand j'ai eu mes chiens, maintenant, ils sont extraordinaires, mais j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes chiens parce que j'étais dans le contrôle, parce que dans le temps, c'était juste le traditionnel, puis on écrasait le chien à terre, puis on mettait un choker, puis mon chien loup, ça marchait pas vraiment. Puis il me montrait qu'il était plus fort que moi aussi, puis que j'allais arriver deuxième. Fait que moi, je n'utilise pas du tout le traditionnel. Je suis vraiment dans le renforcement positif. Fait que quand aussi tu es dans l'amour de ton animal, puis quand tu n'es pas dans le contrôle constamment de genre, ouais, mais moi, je veux que tout le monde se rende compte que quand je te dis assis, couche, reste, tu t'assis, tu couches, puis tu restes parce que j'ai un besoin de contrôle imminent, ben je pense que déjà là, tu pars avec une longueur d'avance que ceux qui veulent juste un chien qui les écoute au doigt et à l'œil. Tu sais, pour moi, là, un animal, c'est un être vivant qui n'a pas besoin de répondre à tous tes moindres commandements, juste parce que toi, ça te tente que ça soit 4-5 fois de suite. Là. On peut-tu sortir de ça, de genre, ouais, mais mon chien, il est en dessous de moi, puis il faut qu'il m'écoute, puis il faut qu'il réponde à tout ce que je demande, puis tout. Hey, ton chien, c'est un être vivant. C'est un animal. Lui, là, si ça ne tente pas, là, il a le droit que ça ne tente pas. Ça me vient une affaire, c'est que mettons un chien qui grogne juste pour communiquer son inconfort de genre, hey là, t'es trop proche de moi, ou hey là, j'aime pas ce qui se passe, ou j'ai
cligné des yeux, je me suis tassé la tête, je me suis léché le museau, j'ai bâillé, t'as rien compris, je me suis rendue à grogner parce que tu m'écoutais pas. Mais le grognement, ça amène les gens vraiment beaucoup dans leur ego. Ils se sentent vraiment mal à l'aise. Puis là, ils viennent là, comme, OK, il faut que je rentre dans mon ego, puis que là j'y montre c'est qui le boss. Hey, ton chien, il communique. Il est en train de t'expliquer que là, il est pas confortable avec la situation. T'as juste à l'écouter, tu sais. Mm-hmm. Fait que je pense que l'écoute, c'est vraiment la base d'une relation. Puis je pense que, gang, dans toutes les relations, L'écoute. l'écoute, Ben oui. c'est vraiment comme la clé du succès avec ton animal. Puis de voir qu'est-ce qui... tu sais, ton chiot, mettons, quand il voit cette affaire-là, là, il capote sa vie parce que tout son monde est nouveau. Ben, on va rendre ça le fun. Tout rendre les choses le fun. Un animal, là, c'est de l'amour pur, de la joie, puis il vit. Quand tu sors de genre ton besoin de contrôle, de ton ego, puis t'es juste genre dans « Hey, c'est un petit animal qui vient de partir de sa famille, de sa mère, de ses frères et sœurs, de l'endroit où il est né pour s'en venir dans une nouvelle famille qu'il ne sait pas il est où, il comprend rien de ce qui se passe. » Puis d'être vraiment dans l'accueil puis dans l'amour avec cette petite tête-là, genre qui va te rendre ta vie tellement extraordinaire, à la place d'être toujours fru, puis « je tape mon chien parce qu'il fait des... il mordit. » Le chiot, il apprend le monde à travers sa bouche. Il fait pas ça pour te faire... pour t'énerver, là. Il fait ça parce qu'il est en train d'apprendre le monde à travers ça. Fait que c'est d'être accueillant dans l'amour, puis dans l'acceptation, puis juste genre, hey, moi, là, je suis en train de capoter parce qu'avoir un chiot, guys, c'est quelque chose. Hein? C'est pas Rainbows and Butterflies, je le dis vraiment souvent. Une chance qu'ils sont cute parce que... S'il était pas cute, là... On n'aurait pas ça, là, non, un mais chiot dans tout notre le monde maison. tellement de monde s'en débarrasserait. Ouais. Parce que c'est vraiment... Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'est pire qu'avoir un enfant, là. Mm-hmm. Parce que là, ça mord, cette affaire-là. Puis là, ça pisse partout. Puis là, ça court partout. Puis là, il faut que tu t'en occupes tout le temps. Puis il faut que tu l'entertaines. Puis là, tu sais, fait que ma formation, saut complice avec ton chiot, pour vrai, c'est un must pour que ça se passe bien puis que tu comprennes qu'est-ce qui se passe aussi. Puis c'est ça. Fait que moi, je pense, même si tu adoptes un chien aussi dans un refuge, c'est vraiment d'être à l'écoute puis dans l'amour. Tu sais, l'animal, là, il a été combien de temps dans une autre famille, mettons, puis après ça, peut-être qu'il a vécu quelque chose de vraiment poche, puis après ça, il est allé dans un refuge, j'espère pas pour lui, mais là, ça a été complètement traumatisant. Puis là, nous, on voudrait qu'il soit parfait quand il arrive chez nous. Prenons le temps. C'est comme si notre relation au chien, c'était un peu... On avait un peu appliqué l'espèce de paradigme de domination puis de supériorité de l'humain là, sur toutes les autres formes de vie sur la planète Terre. Ouais. Puis juste de se ramener à quelque chose d'un petit peu plus... tout le monde a sa place, puis il n'y a pas nécessairement de hiérarchie, mais c'est sûr que le chien... Tu sais, des fois, on dirait que parce que c'est un animal qui est tellement proche puis qui fait tellement partie de notre famille, on met un peu des attentes d'humain sur le chien, de se rappeler aussi de, tu sais, quand tu dis d'être dans l'accueil, je pense que c'est quand même important de se mettre dans la place d'un animal, de regarder le monde à travers les yeux de notre animal aussi, de se mettre un peu à sa place. Tu sais, d'essayer de comprendre un peu aussi comment ça fonctionne la tête d'un animal ou, tu sais, comment l'animal perçoit le monde. Puis 100%. Je pense que ça demande un petit peu aussi d'humilité puis de sortir de ce paradigme-là de contrôle. Puis de... Mais c'est parce qu'en plus, dans le temps, toutes les méthodes d'apprentissage du chien, c'était toutes par le contrôle, par la peur. Ton chien, là, il t'écoutait pas parce qu'il t'aime puis il te trouve cute, là. Puis parce qu'il a du fun avec toi, il t'écoutait parce qu'il a peur des répercussions de ne pas t'écouter. Ouais. C'est vraiment ça qu'on veut d'une relation avec notre animal? Je pense pas. En tout cas, pas moi. Puis j'ai 2 huskies, puis je suis dans le renforcement positif. Puis avant, quand j'étais dans le traditionnel, puis j'essayais de leur apprendre à marcher au pied avec le choker puis tout, ça n'a absolument pas marché. Ça a créé beaucoup, beaucoup de friction entre moi puis mon premier chien, Enzo. Puis maintenant, je suis dans l'écoute. Tu sais, genre, t'as pas le goût que je te flatte? Ben parfait, je vais te laisser tranquille. Ah là, tu me grognes après, je rentre pas dans mon ego, je te laisse tranquille. Tu sais, ils n'ont pas 10 000 façons de nous exprimer leur mécontentement, tu sais. Puis aussi, on a comme décidé, nous, en tant qu'humains, qu'il fallait que les chiens aient le goût de se faire flatter par n'importe qui, n'importe quand, qu'il ait le goût de se faire effouérer dessus par un bébé, puis se faire tirer les oreilles, puis fallait qu'ils disent rien. Come on. Moi, là, si je t'écrase à terre, puis qu'il y a 2-3 enfants qui se pitchent sur moi, puis qui me tirent les cheveux, là, ça se peut que je réagisse mal. Puis si je suis dans la rue, puis qu'il y a un étranger qui vient me flatter la tête, c'est sûr, je vais mal réagir. Mais il faudrait que notre chien, lui, ait le goût de se faire flatter par n'importe qui. Oui. De ne pas mettre des attentes non plus. Puis moi, je ne serai jamais parfaite, mais vos enfants ne seront jamais parfaits. Ben, votre chien non plus ne sera jamais parfait. Parce qu'en plus, il est un miroir ou un reflet de vous. Fait que, tu sais.
Hey, c'est tellement une autre façon de voir les choses, là, tu sais, mettons, de tout ce que j'ai entendu par rapport aux animaux. J'aimerais ça qu'on parle de la communication animale. Oui. Parce que là, ça, regarde, ça m'intéresse. Donc, toi, tu arrives à communiquer avec les animaux, mais pas juste par le comportement, puis ça, tu connectes à un autre niveau. Explique-moi comment tu connectes avec les animaux, puis comment est-ce que ça peut avoir une application concrète dans la vie, là? Ben, il y a plusieurs formes de gens qui communiquent avec les animaux. Moi, j'ai commencé ma première formation, c'était en 2020, ça n'a pas marché. Puis j'ai entendu au début de ton podcast avec Gina, tu disais que tu avais rêvé à des dragons qui venaient genre te voir. Ben, la première fois que j'ai vraiment réussi à communiquer avec des animaux, c'est en Thaïlande, après une retraite spirituelle avec les éléphants. Puis là, je faisais un vipassana. Puis là, j'ai été visitée par un dragon bleu. Et là, ça m'a dit écrit. Puis là, je sais que dans le vipassana, on n'a pas le droit d'écrire. Mais là, moi, je suis dans ce vipassana-là où je décidais que j'avais le droit d'écrire. Fait que là, genre, je commence à écrire. Puis ça commence, ça dit chère dragonnière. Puis là, genre, c'est mon dragon qui m'écrivait un message. Fait que ça a commencé de même. Puis après ça, j'ai communiqué avec éléphants, girafes, dauphins, avant d'aller avec des animaux de compagnie. Puis comment je fais, c'est l'écriture automatique. Attends, je juste pause. Quand tu dis que tu communiques avec les dauphins, les girafes et tout ça, est-ce que tu communiques avec, genre, la déva. Ils appellent ça les dévas. Ah, les dévas, c'est ça. Fait que c'est comme l'ensemble de la conscience du dauphin. Exactement. OK. Ouais. Je vais juste clarifier, là. Ouais. C'est pas un dauphin en particulier. Non. Ben, quoi que si je voyais une photo d'un dauphin, peut-être je pourrais communiquer juste avec lui, mais je pense que les animaux de meute, ou en tout cas les animaux, ils ont plutôt une déva, puis c'est avec elle qu'on communique. J'ai pas la science infuse non plus, là, fait que peut-être non, c'est qu'il y a ta des gens perception sur les choses. Là. Exactement. Et puis, comment je fais, c'est que je ferme les yeux, puis je le fais à distance. Donc, j'ai une photo de ton animal. Et mettons, Sophie, je ferme mes yeux puis je vois Sophie en avant de moi. Puis là, je me connecte cœur à cœur. Fait qu'il y a un fil qui part de mon cœur qui s'en va au cœur de Sophie. Après ça, troisième œil. Puis après ça, la couronne avec la couronne. Puis là, je me mets à bâiller généralement quand je me connecte. Et puis après ça, j'utilise l'antenne de l'échelle qui est un outil un peu comme on peut utiliser comme un pendule. Et je commence à aller chercher des informations dans le livre des malaises et maladies. Alors là, je demande, est-ce que tu as des informations à me transmettre dans le livre des malaises et maladies? L'antenne tombe, donc ça veut dire oui. Je suis parfait. Quelle page? Fait que premier chiffre, 1, 2, 3, ça tombe. Parfait. Deuxième chiffre, 1, 2, bon, jusqu'à ce que je trouve la page. Et là, dans la page, il y a souvent plus qu'une maladie. Fait que là, je vais vérifier c'est laquelle maladie. Puis après ça, généralement, sauf avec toi, j'ai pas fait ça, mais avec les autres personnes, je leur envoie, exemple, otite au complet. Et dans otite, ça ne veut pas dire que vous avez une otite ou que ton chien a une otite. Ça veut dire qu'il peut y avoir un paragraphe qui va te parler, il peut y avoir une phrase qui va être importante pour ton évolution, pour ta transformation. Parce que moi, les messages que je reçois, c'est des messages pour l'humain. Ça ne va pas dire il m'est arrivé telle affaire dans une autre vie, j'aimerais ça. En tout cas, là, j'ai pas d'idée. J'ai mal à la patte, je veux aller au vétérinaire. Moi, c'est vraiment pas ça que je reçois. Comme je travaille dans la vie avec mes clients en effet miroir, puis en transformation pour l'humain, puis tout ça, c'est ce que je reçois. De toute façon, je ne sais pas ce que je reçois. Je ferme les yeux, puis après ça, après le livre des malaises et maladies, j'écris un message, puis je ne sais pas qu'est-ce que je reçois. C'est pas moi qui décide. Je ne prends pas de questions non plus. Il y a des communicateurs qui vont prendre 3 questions, puis ils vont répondre aux questions. Puis il y a des gens qui sont clairvoyants, fait qu'ils voient des images dans leur tête que le chien envoie des photos. Il y a des gens qui sont clairaudients, ils entendent l'animal leur parler. Il y a des gens qui sont clairsentients, ils vont juste ressentir des trucs dans leur corps, fait qu'ils vont dire « OK, ben ton chien il a mal au genou, ton chien, nanana ». Fait qu'il y a plein de sortes de communication animale, puis il y a vraiment plein de monde qui font de la communication animale. Moi, je te transmets des messages, comme je vais vous lire le message que j'ai écrit pour Vanessa. C'est vraiment des messages pour... Puis toi, c'était vraiment soft, puis c'était vraiment beau. Bien, ton message, en fait, je t'ai étonnée. Je suis comme, d'après moi, elle s'est filtrée un petit peu. Elle m'a juste dit des choses bien gentilles. C'est ça que j'ai reçu. Ah, OK. Fait que... Parce que tu t'es connectée, pour juste mettre en contexte, les gens... Tu t'es connectée à Sophie, mon chien, qui a le même prénom que toi, mais en tout cas, c'est une autre histoire. Mon chien a le même prénom que toi. Et là, tu t'es connectée avec l'énergie de mon chien, avec Sophie. Puis là, tu m'as envoyé des pages du livre. Après ça, tu m'as écrit un message en écriture automatique. Oui. Puis tu m'as transmis ce message-là de la part de Sophie. Exactement. Il y a des gens que c'est vraiment rentre dedans.
vraiment intense. Puis il y en a que c'est super beau, c'est juste genre, wow, t'es tellement sa bonne voie que continue comme ça. Puis genre, c'est extraordinaire de cheminer avec toi. Mais en général, c'est quand même plus intense que... Ça dépend, t'es rendu où dans ton niveau de conscience, le chemin que t'as fait, le cheminement que t'as fait dans ta vie, tu sais. Ça dépend vraiment de ce que l'animal a à te transmettre. Fait qu'il y a des gens qui ont des attentes quand ils veulent une communication animale. Puis je vous invite à, si vous voulez faire une communication animale avec moi, à pas avoir d'attente, juste être dans l'accueil de ce que votre animal veut vous transmettre comme information, de recevoir ça parce que ça vous amène aussi vers une grande transformation si vous vous mettez à travailler sur ce que vous avez reçu. Ouais, c'est pas juste de recevoir le message et être comme, bon, ça c'est fait. Non. C'est vraiment, c'est le point de départ. Exactement. C'est pas la finalité. Exactement. J'ai des gens qui se sont transformés là, fois 1000 là, avec ça. Oui, j'ai une cliente, elle a laissé son chum, elle a changé de job, elle a racheté sa maison, elle a, tu sais, fait qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer dépendamment de où tu es rendu puis qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ton plus grand bien, parce que l'information que ton chien te transmet, c'est toujours pour ta plus grande évolution puis pour ton plus grand bien, tu sais. Puis j'ai une cliente dernièrement, elle est comme, elle, son chien, elle pensait qu'il fait de l'anxiété de séparation, mais c'était pas du tout ça. Une fois de temps en temps, il va manger le cadre de porte au complet. Et elle était comme, ouais, mais je comprends pas, non. J'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Ça peut être un bon indicateur aussi pour tout le monde, tu sais, quand il arrive un élément déclencheur, mais qu'est-ce qui est arrivé la journée d'avant, les 2-3 jours avant? Puis là, elle dit, il est arrivé quelque chose avec ma mère et ma soeur, j'étais vraiment fâchée, tout ça. Je dis, OK, est-ce que tu t'es permis d'extérioriser cette colère-là? Elle dit, non, ton chien l'a fait pour toi. Et une fois qu'on a pris conscience de ça, c'est plus jamais réarrivé jusqu'à ce qu'il recommence. Puis là, on a fait une communication animale, puis là, elle disait que son chum, ça marchait pas, non, son chien, il disait ça. Et là, elle m'a rappelé dernièrement, puis là, elle est comme, là, mon chien, il l'a refait, puis tout. Là, j'ai dit, OK, puis qu'est-ce qui est arrivé juste avant? Fait que là, elle a dit, là, je sais pas si c'est à rapport, mais j'avais commencé à avoir un gars, puis là, il me tapait vraiment ses nerfs, puis là, je suis comme, OK. Je dis, est-ce que tu t'es choisi, puis tu t'es écouté, puis tu t'es permis, genre, de, tu sais, dire ta vérité à ce gars-là, ou juste le laisser partir? Fait que là, elle était comme, ouais, non, ça a été un peu... j'ai décidé de le laisser après qu'il ait mangé le cadre de porte. J'étais comme, extraordinaire. Merci, Beethoven. De genre me faire prendre conscience qu'il y a quelque chose, un élément qui ne fonctionne pas dans ma vie ou quelque chose que j'ai pas extériorisé ou tu sais. Fait que c'est ça. Fait que est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait nous-mêmes cultiver avec, tu sais, tout le monde a ce don-là. Ouais, d'être capable de communiquer avec notre animal sur un autre. On avait tout ce don-là quand on était jeune. Ouais. Après ça, moi, ça m'a pris 3 ans. Je sais pas. Oui, il y a des places où on peut apprendre à faire des communications, apprendre la communication animale. Il y a Émilie Desmond qui fait des formations. Il y a Liliane Beaulac. T'sais, après ça, c'est de voir... c'est parce qu'il faut pratiquer. Puis je pense qu'on a beaucoup aussi de choses à venir épurer à l'intérieur de nous avant d'être capable de le faire. Puis aussi de prendre le temps de se déposer. Puis ça, moi, c'était quelque chose qui était vraiment difficile pour moi, juste de méditer ou de m'arrêter. Puis là, je commence Vipassana, puis là, je reçois des messages de tous les animaux du monde. T'sais. Fait que c'est aussi de... comme Gina disait, c'est la nature. C'est vraiment de se déposer puis de faire le vide à l'intérieur de nous. Puis après ça, je pense que c'est possible. On est disposé à recevoir. Ben oui. Puis c'est aussi un muscle à travailler d'une certaine façon. C'est qu'il faut le pratiquer. Exactement. Ouais. Avec plein de gens. Puis pas juste avec notre animal. Moi, je communique pas avec mes animaux. Okay. C'est trop difficile. D'ailleurs, ouais. C'est rare qu'on... Quand c'est pour nos animaux, généralement, même les communicateurs animaux, ils font des communications avec d'autres gens. OK. Parce que c'est plus difficile, parce que, tu sais, moi, j'écris un message, mais là, ça va-tu être... Est-ce que je vais être biaisée? Est-ce que je vais, tu sais... fait que j'essaie même pas. Tu vois, peut-être que je devrais essayer. Mais j'essaie même pas de communiquer avec mes animaux parce que j'ai peur que de pas avoir la bonne information ou de me raconter une histoire moi-même, tu sais. Fait qu'on va vers les communicateurs et communicatrices animaliers pour juste recevoir... C'est pas nécessairement pour régler une problématique, mais pour avoir de l'information puis entrer en contact. C'est l'âme de l'animal qui nous parle? Oui, c'est ça, Paty. Mais les animaux sont direct connectés à leur âme, hein? C'est ça. Ils n'ont pas de barrière mentale, ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas, tu sais. Eux sont direct connectés à leur âme et à ton âme. OK. Fait qu'on a des connexions âme à âme, ça fait que on peut parler d'autres affaires. Parce que c'est quand même, tu sais, je pensais à ça parce que j'en parlais avec mon chum, tu sais, je disais que j'allais te recevoir au podcast et tout ça, puis je parlais des messages de communication animale. Puis, tu sais, il trouvait ça drôle un peu parce que c'est vrai que quand on regarde ça, il est comme, fait que là, notre chien qui mange le caca des autres animaux, là, il y a quelque chose à m'apprendre sur mon âme, tu sais, puis j'étais comme,
Ouais, j'avoue que c'est peut-être aussi pour ça qu'on se place un peu au-dessus des animaux, c'est qu'on voit le comportement comme de base de l'animal, mais instinctif. Ouais, c'est ça, instinctif, mais d'aller en dessous de ça puis de voir aussi la puissance de l'âme. Tu sais, c'est fou quand on y pense 2 secondes, les chiens, comment ils nous ramènent dans le présent, comment ils sont dans l'amour inconditionnel. C'est quand même des affaires comme humains qu'on a de la misère à faire. Là. Fait que, tu sais, si on... C'est la base. C'est la grosse base, c'est quand même quelque chose... En tout cas, moi, quand j'infuse un petit peu plus d'humilité dans mon humain, je suis comme, ah ben oui, elle a vraiment des choses à m'apprendre, même si elle mange le caca des chevreuils sur le terrain. Les miens aussi, là. Les miens, ils se roulent dans la marde de... Puis là, je suis comme, really? Mais je sais que t'es un être ultra puissant, puis que tu m'aides à évoluer, puis même si instinctivement, toi, tu vas te rouler dans la marde pour sentir cet animal-là, pour que tu puisses aller le chasser, puis pas sentir... Il y a une raison derrière aussi cette chose-là, là. Mais non, ouais, moi, j'ai plus aucun doute que les animaux, ben, en général, c'est sûr, là, ils ont tous des messages extraordinaires à nous transmettre, mais que nos animaux, chiens et chats et chevaux sont tellement là pour notre plus grand bien. Puis si on sait les écouter, ben, c'est vraiment un propulseur puis un catalyseur de transformation extraordinaire. Est-ce que tu as envie de lire le message que Sophie m'a envoyé? Oui. Juste pour vous donner un exemple, parce que tu sais, ça peut avoir l'air un peu abstrait. Là. Fait que quand l'écriture automatique part, toi, tu te connectes, donc tu branches les fils. Là, exactement. Tu visualises. Donc, tu te connectes au chien, puis là, le chien a souvent un message. Oui, tout le temps. Bon, OK. Donc, cher être de lumière, quelle joie et honneur de naviguer cette vie ensemble. Tu es réellement un vecteur de changement pour le nouveau monde. Merci d'écouter ton intuition et d'aider à ouvrir les consciences, messagère du nouveau monde. C'est une aventure grandiose que tu as entrepris et même si elle a son lot d'embûches et d'insécurité, sache que tu es absolument à ta place et que beaucoup de guides, d'anges et d'êtres hautement évolués t'accompagnent. Tu es soutenu et guidé sur tous les plans. C'est notre 3e vie ensemble et mon rôle à tes côtés est de t'amener joie, réconfort, ancrage, te ramener dans le présent et te faire sortir plus dehors. Je sais que la dernière année n'a pas été facile, mais tu as su surmonter les épreuves haut la main et voir les cadeaux derrière chaque obstacle. Tu es doté d'une grande sagesse et ton histoire sert à plus grand que toi et à plusieurs autres humains qui te suivent. Tu es porteuse de lumière, de sagesse, d'élévation et de résilience. Ta mission est grande et tu portes le flambeau avec brio. Tu es aussi une activatrice autant pour les gens que tu invites à ton podcast que pour les gens qui t'écoutent, que pour les gens qui t'entourent. Vois-tu et reconnais-tu l'impact extraordinaire que tu as et l'énorme ripple effect que ça engendre? Je vois les guides faire des feux d'artifice en ton honneur. Ils sont vraiment très heureux de l'impact que tu as. Tout ça dans la plus grande humilité et le cœur grand ouvert. Wow! Sois fière de toi et célèbre-toi, grande prêtresse de la terre et du vivant. Tu vois, j'ai goût de pleurer, là. Mais là, tu sais, tu me dis ça, je suis comme... Il est important de noter que tu dois rester ta priorité. Ta santé, tant mentale que physique, est primordiale si tu veux continuer de servir et d'œuvrer. Je t'offre un soin à travers Sophie pour venir dégager du transgénérationnel lié à ta fausse couche. Ça te permettra de te propulser encore plus et de continuer de créer encore plus, sans avoir à te soucier du côté financier. 2025 est une année d'expansion, d'abondance et de shifts monumentaux. Je suis là pour te ramener ici et maintenant sur Terre et t'accompagner. Tu peux compter sur moi, je t'aime infiniment. Sophie. Puis Sophie, ça veut dire sagesse. Oui. Fait que là, moi, je reçois ce message-là, tu comprends, que je pense que c'est vendredi, la semaine dernière, que je l'ai reçu, tu sais. Puis je m'attendais, je suis comme, oh, elle va me challenger, puis tu sais, puis là, c'est comme juste un message de célébration de qui je suis. Et je te jure, ça m'a tellement rentré dedans parce que c'est tellement ça qui est difficile pour moi, de me célébrer, tu sais. Puis là, que ce soit ça, puis là, j'étais comme, ben là, mais-en pas trop, Sophie. Puis là, tu sais, mais de me sentir vue comme ça, puis de juste être vue par mon chien, en tout cas, tu sais, c'était encore plus rentre dedans pour moi. Tu sais, quand tu dis que les gens, des fois, c'est comme, ils vont être confrontés tu sais, ils vont se faire rentrer dedans par leur animal pour accélérer le changement. Mais moi, ça, de me sentir, tu sais, soutenue, puis vue, puis comme, reconnais-toi, j'étais genre, pardon. Puis ça, tu sais, j'ai automatiquement, tu sais, quand tu pleures parce que tu relâches quelque chose, puis que tu touches à ta vérité, là, c'était vraiment, vraiment puissant. Là. J'aurais pu le prendre aussi comme, bon, elle veut juste me flatter dans le sens du poil, mais je veux dire, tellement pas. C'était ça que j'avais besoin pour me brasser en dedans. Là. Puis, en tout cas, c'était vraiment un beau message. Fait que merci ça me énormément. Fait plaisir. C'est vraiment extraordinaire comme message. Oui, vraiment. Moi, je suis comme, Sophie!
Coudonc! Mais tu sais, se reconnaître, là, je pense que c'est une grande blessure qu'on porte. Moi, là, j'ai vraiment cette blessure-là de non-reconnaissance vraiment deep, là, à travers avec mes parents. Là. Puis moi, ce que je fais chaque jour, c'est de montrer, puis c'est intéressant parce que toi aussi, c'est ça. Moi, je veux que les gens reconnaissent la puissance de leurs animaux. Puis toi, t'aides les gens aussi à reconnaître ce qu'ils font à travers toutes les autres. Oui. Fait que nos plus grandes blessures, c'est ça qu'on vient faire généralement, c'est ça qu'on vient œuvrer dans notre vie de travail. Là. Fait que prends-le, Vanessa, parce que t'es clairement une personne extraordinaire. Merci. Vraiment. Puis je sais que là, ça vient. Là, tu sais, quand on se le fait dire, c'est comme, il faut vraiment qu'on le ressente à l'intérieur de nous. Parce que même si on se le fait dire tout le temps, ça a comme pas tant d'impact si on l'a pas vraiment intégré à l'intérieur de nous. T'sais. Non, mais c'est ça. Puis de le recevoir à travers ce message-là, c'est vraiment venu comme... Ça, c'est venu comme jouer dans le crack de mon cœur, là, puis l'ouvrir. Puis j'étais comme, OK, je l'ai vraiment reçu parce que c'est pas juste quelqu'un qui m'a dit hey, « J'aime beaucoup ton podcast », puis ça a un effet... Tu sais, puis je veux juste vous dire, si vous m'écrivez ces messages-là, je les reçois, puis ils me font du bien à chaque fois. Puis merci pour les gens qui prennent le temps de me l'écrire. Mais il y avait quelque chose à un autre niveau, tu sais, de sentir que j'étais vue par d'autres choses. Ben oui. Dirait, aïe, ça m'a pris la fin de semaine, là. Puis je l'ai pas relu, mais quand je l'ai reçu, là, ça a comme fait... Je voulais pas le relire parce que je voulais qu'on puisse le relire ensemble aujourd'hui. Puis, mais ouais, c'était... Mais si ça te travaille encore, tu sais, viens le relire autant de fois que tu as besoin parce que ça vient vraiment... ça vient travailler sur d'autres plans aussi, là, tu sais, juste qu'est-ce que ça dit, genre, que les êtres hautement évolués, les guides, tout le monde sont genre sur le gros party, genre en arrière de toi. J'étais comme... Non, mais tu sais, je sais pas, c'est comme il y a une validation, puis il y a quelque chose de... Parce que je t'avoue, OK, puis peut-être qu'il y a des gens qui ressentent ça en écoutant notre conversation. Je remarque en moi certaines formes de résistance, tu sais, de faire comme, ben oui, les animaux qui nous envoient. Tu sais, il y a une partie de moi qui est comme, girl. Tu sais, ça peut être difficile pour certaines personnes à intégrer là, dans notre vision du monde. Accepter ça puis à accueillir cette forme de communication-là. Tu sais, puis il y a peut-être des gens qui sont genre, hey, c'est wou-wou, certains, cette affaire-là. Mais je remarquais qu'il y avait une petite partie de moi, tu sais, qui trouvait ça, tu sais, qui jugeait ça un petit peu. Puis il y a d'autres parties qui capotent là, en moi aussi. Puis je suis super ouverte, c'est pour ça que je t'invite. Mais quand j'ai ressenti la puissance de ce message-là, puis comment c'était vraiment une connexion de cœur à cœur, on dirait que toutes mes résistances, ils ont fait... Pas parce que ça me flattait dans le sens du poil, mais juste parce que c'était tellement de ça dont mon âme avait besoin à ce moment-là. Puis je t'ai envoyé une photo d'ailleurs parce que je suis partie à pleurer. Là, puis j'étais comme, ben voyons, c'est comme... Je suis quelqu'un de très proche de mes émotions, mais c'est rare que quelque chose me fait relâcher des larmes. Je vais ressentir plein d'émotions, je le sens dans mon corps de façon somatique, mais les larmes vont pas venir systématiquement. J'ai des amis qui sont émus par n'importe quoi, puis ça sort tout de suite. Mais moi, il faut que ce soit comme à un certain niveau quand même, puis il faut que vous... Puis là, quand ça a tellement sorti, là, j'ai juste fait, OK, il y a vraiment quelque chose qui... C'était une vraie connexion d'âme. Fait qu'en tout cas, pour les gens qui sont sceptiques, c'est parfait. Puis on n'est pas obligé, on n'est pas là pour vous convaincre, mais je voulais juste vous dire que je vous comprends. C'est tellement loin de la manière dont on a perçu les animaux dans notre construction sociétale que ça se peut que ça vienne comme shaker des affaires. Shaker des affaires, puis être un peu inconfortable, puis être comme, je sais pas. Mais quand on ouvre notre cœur, puis qu'on commence à observer notre animal d'une autre façon, à travers une autre lentille, peut-être juste jouer pendant quelques jours. J'ai envie de dire ça aux gens, tu sais, peut-être pendant quelques jours, de regarder notre animal avec une autre paire de lunettes, mettons, avec de la curiosité, avec de l'empathie, de diminuer la forme de hiérarchie, là, puis de juste se regarder un peu, mettons qu'on se regarde 2 instants, d'égal à égal, là, comme on est tout le monde des êtres de la création divine, peu importe comment vous appelez ça, mais on fait juste se regarder, là, puis d'y aller avec curiosité, puis de juste défaire un petit peu les narratifs qu'on a par rapport à notre chien. Bon, je vais parler du chien, mais juste voir qu'est-ce qui émerge de ça. S'aventurer. Essayons bien que pour voir. Tu sais, juste ça, voir. On perd rien de l'essayer. Ouais. Puis tu sais, de le voir différemment, puis de faire comme, hey, c'est vrai que là, il fait ça. Ça me gosse. Puis là, comment je me sens, moi, à l'intérieur de moi, ici, maintenant? Hey, il me semble, je fais le pas tant, là. J'étais comme en train de ressasser le passé où là, j'avais peur de ce qui s'en vient, puis tout ça. Puis, OK, ben je vais revenir ici maintenant. Il continue-tu à faire l'affaire? Ah non, ben là, c'est tranquille. Ben écoute donc. Tu sais, juste testons des choses. Oui, puis tu dis ça, puis il y a juste un exemple concret là, qui émerge pour moi avec mon chien. Quand je travaille, tu sais, puis que je suis vraiment dans mon travail,
Sophie, là, elle a comme compris la semaine, puisque je travaille de la maison, elle dort sur le divan toute la journée, elle fait ses petites sorties sur l'heure du midi, on va dehors, puis tout ça, mais tu sais, elle est vraiment relaxe. Mais mettons que je suis en période où je ne travaille pas et je gosse sur mon téléphone, je magasine en ligne, elle me jappe après, là. Wow. Elle me jappe après. Tu sais, elle le sait quand c'est pour le travail, puis je suis en service ou quand je suis en train de procrastiner ou de fuir ou de juste pas être dans le présent, tu sais, puis je suis comme, OK, elle me chicane. Comme, mon chum, des fois, il est comme, eh bien, gossante. Puis je suis comme, c'est ça, elle nous voit, elle voit ce qu'on est en train de faire. Là. Elle essaie juste de nous ramener dans le présent. Là. Elle jappe pas d'envie, mon chien, mais comme à ce moment-là, elle fait juste un peu nous shaker. Fait que, tu sais, de peut-être juste porter attention puis de regarder qu'est-ce que notre chien essaie de nous dire. Absolument. Puis si tu as envie de travailler la réactivité en laisse, ça me ferait vraiment plaisir de t'accompagner là-dedans. Question que je sois moins gênée de l'amener au village. Puis en même temps, je t'invite à... On s'en fout de ce que le monde pense de nous. Oui. Tu sais, réellement, là, ça vient nous nuire dans toutes les sphères de nos vies de ce que ça. Le 100%. Jugement, là, c'est... Puis des fois, c'est pas juste qu'on a peur... Tu sais, des fois, on a peur du jugement des autres parce qu'on se juge, nous, très sévèrement, pas nécessairement parce qu'on juge les autres ou parce que... Fait que, tu sais, plus tu vas t'en foutre, là... J'ai une cliente, elle, c'était vraiment la peur du jugement aigu, là. Quand elle a commencé à s'en foutre, son chien a arrêté de japper. Parce que là, elle savait comment le travailler aussi. Fait que là, c'est devenu un jeu. C'était comme, oh mon Dieu, c'est le fun, on court après les chiens ou après les humains, tu sais, pour travailler mon chien. Fait que là, tu changes de mindset complètement. Puis, ben là, ça change tout, tu sais. Mais les Frenchies, c'est des chiens qui sont réactifs en lesbo. Oui, oui. C'est ça. Genre, je vois les autres Frenchies, là, les autres bulldogs français, puis je suis comme, ah ben oui, ils sont tous pareils. Oui, ils ont des harnais, puis ils tirent dessus. C'est ça. On dirait que c'est comme programmé dans leur race. Là, mais oui, ben il y a aussi ça, hein? Oui. Il y a aussi la génétique qui a un gros rôle. Ben oui. Je pense qu'en résumé, nos chiens, c'est vraiment des êtres extraordinaires et exceptionnels. Puis je vous invite à justement mettre une nouvelle paire de lunettes pour les voir autrement. Puis vos chats aussi. Hein? Les chats, eux, c'est des transmetteurs d'énergie vraiment puissants. Quand ils regardent dans le vide, là, vous pensez qu'ils regardent juste dans le vide? Là? Je peux vous dire, ils regardent pas juste dans le vide. Là. Ils transmettent des choses, des affaires invisibles. J'ai juste le goût de finir avec ça. Je sais pas pourquoi ça me dit ça, mais tu sais, les animaux qui font leurs besoins un peu partout dans la maison, c'est beaucoup aussi un envahissement, soit énergétique ou envahissement de gens que tu mets pas tes limites puis que tu te laisses envahir, comme je disais, soit énergétiquement ou physiquement par l'extérieur. Parce que quand on fait nos besoins, quand ils font leurs besoins, c'est leur territoire. Quand ils grandissent leur territoire, c'est parce qu'ils se sentent envahis. Fait que c'est de voir à l'intérieur de vous comment vous sentez. Est-ce que vous vous sentez envahi? Est-ce que c'est énergétiquement? Est-ce que c'est... Moi, j'ai des clientes que leur chien était propre depuis vraiment longtemps. Puis là, ils ont commencé à avoir une business à la maison. Puis là, leur chien a commencé à faire les besoins dans la maison. Parce qu'énergétiquement, la personne ne nettoyait pas l'environnement. Puis que là, toutes les énergies des gens restaient dans la maison. Fait que là, le chien a commencé à faire caca pour transmuter qu'est-ce qui se passe, toutes les énergies des autres personnes qui rentraient dans la maison. T'sais. C'est fascinant. C'est quand même tout un autre narratif là, de regarder complètement. Ça comme ça. Tout un autre narratif. Fait que les gens qui ressentent de l'ouverture puis qui ont le goût de travailler avec toi, il y a ton entreprise So Complice, donc on peut travailler en accompagnement direct. Tu as plein d'offres sur ton site web, puis là, il y a des formations aussi. Oui, ben là, présentement, je fais de la communication animale, donc pour les gens qui ont envie de ça. Je fais aussi des soins énergétiques aux animaux avec l'antenne de l'échère. Je fais aussi, puis aux humains, je fais aussi du comportement normal, là, mais on parle aussi de l'humain dans le comportement. Ça peut être soit à distance ou en présentiel. Et là, j'ai un nouvel accompagnement qui arrive le 2 mars. Oui, le 2 mars. Ça va être un accompagnement en pleine conscience avec ton animal. Fait que il va y avoir une communication animale. Puis après ça, on va travailler avec ce que mes clientes ont reçu comme message avec leurs animaux pour se transformer eux, puis transformer leur relation avec leurs animaux, puis être vraiment plus en pleine conscience pour mieux comprendre leurs animaux, se transformer, puis évoluer à travers leurs animaux. Fait que ça commence le 2 mars. Puis c'est juste 6 personnes parce que je veux qu'on ait le temps, tout le monde, de parler puis de partager nos expériences avec nos animaux puis tout ça. Puis il va y avoir plusieurs cohortes qui vont venir aussi avec ça. Puis des formations en ligne, puis tout. Merci, c'est vraiment le fun. Puis je suis sûre que là, il y a les chiens là, qui applaudissent aussi dans l'invisible. Ils sont genre, yes, enfin, elle nous fait reconnaître. Oui, c'est ça, exact. Ah, puis j'ai parti un podcast aussi qui s'appelle Nature Consciente, qui parle de pleine conscience. Je pense... Là, je suis là. Crime, ça ressemble un peu à ce que Vanessa a fait, mais avec des gens différents. Puis on parle de pleine conscience dans toutes les sphères, mais aussi avec les animaux, les enfants, puis tout ça dans le but d'éveiller les consciences. Que je pense que le but
commun de plusieurs gens, c'est ça, hein? C'est ça. On le pogne à travers différents bouts, mais le but, c'est d'éveiller nos consciences puis de se reconnecter à notre vraie nature parce que après ça, on va réussir à transformer le collectif puis le monde. Fait que ça part de façon individuelle, puis prenez-le par le bord qui vous intéresse. Si c'est les animaux, votre passion, mais ça peut être vraiment la partie par laquelle vous entrez là-dedans, puis c'est ça. Exactement. Il y en a que c'est la nature, il y en a que c'est plein d'autres choses, le mouvement. Mais c'est cool de le faire à travers le spectre des animaux. Je l'avais jamais vu comme ça. Je suis contente de t'avoir apporté ça. Tu m'as rajouté une autre petite perspective, un petit angle de plus. Donc, merci beaucoup, beaucoup, Sophie. Merci à toi de m'avoir reçue parce que c'est moi qui t'ai invitée, finalement. Tu t'es invitée, mais je dis pas oui à tout le monde qui s'invite. Okay. Je veux juste que tu saches. Wow, vous êtes encore là! Soit que vous tripez ou sinon ça veut dire que vous vous êtes endormi, mais dans tous les cas, laissez-moi vous dire merci aux gens qui sont encore à l'écoute, qui se sont rendus jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous inscrire à mon infolettre pour être au courant de tout ce qui s'en vient pour le balado, mais aussi pour le fameux projet Pissenlit. Le lien pour s'inscrire à l'infolette va être dans les notes de l'émission. Et évidemment, n'hésitez pas à commenter le podcast parce que j'aime ça, mettre une belle petite note et le partager parce que ça contribue à faire rayonner tout ça de façon naturelle et vraie. Et surtout, merci d'avoir répondu présent à cette invitation que je vous fais chaque semaine avec l'École de la vie. Vous n'aurez peut-être pas de diplôme là, en écoutant ces épisodes de balado, mais je vous garantis qu'il y a tranquillement quelque chose en vous qui fleurit. C'est beau, hein? Mais que c'est beau.